La Formule 1 sur Netflix, les diffuseurs devraient s'inquiéter. Netflix lorgnerait sur les droits de diffusion de la Formule 1 aux États-Unis, une décision qui pourrait avoir un impact significatif sur ce sport. Alors, on parle que sur les États-Unis. ESPN paie actuellement 90 millions de dollars pour diffuser la F1 aux US. Avec ce montant en tête, Netflix n'aurait pas de mal à devenir le plus offrant pour les droits de 2026 et au-delà. Ouais, c'est bien 2026, ouais. Au cas où quelqu'un aurait des doutes, Netflix nage dans l'argent. Elle a enregistré un bénéfice de près de 18 milliards de dollars après l'exercice 2024. Disney, le propriétaire de ESPN, a enregistré un bénéfice d'un peu moins de 5 milliards l'année dernière. Ça va encore réaugmenter, de toute façon. Le sport est un pilier de plus en plus important sur les offres de Netflix, par exemple. L'entreprise met 50 millions de dollars par an pour avoir le droit de diffuser seulement 2 matchs pendant la période de Noël de NFL. 150 millions de dollars pour 2 matchs. Combien paierait-on pour 24 Grands Prix? Il ne fait aucun doute que les diffuseurs du monde entier suivent de près l'évolution de la situation aux USA. Après tout, Netflix n'est pas le parti qui voudrait se limiter au seul marché américain. L'obtention des droits de la F1 aux États-Unis est donc sûrement prélude d'un accord mondial. Les diffuseurs ont des contrats avec Formula One pays par pays, et ceux-ci doivent d'abord expirer. Alors, Canal, c'est jusqu'à 2029, inclus. Donc, on n'est pas prêt de voir la F1 en Europe, en France du moins, sur Netflix. Par contre, après 2030 et au-delà, ça, à voir. Il est facile d'imaginer que la F1 et Netflix parviennent à un accord convenant qu'une fois qu'un contrat avec un diffuseur quelque part expire, les droits iront alors au service de streaming américain. À la fin de l'année 2027, par exemple, le contrat entre la variante allemande de Sky Sports et la F1 expire. 2 ans plus tard, il en va de même pour Sky Sports au Royaume-Uni et aux Pays-Bas avec Viaplay. Tous ces diffuseurs, vus sous cet angle, devraient donc être assez inquiets. Ils ne seraient pas en mesure d'rivaliser avec une puissance financière comme Netflix. Sky Sports n'est pas complètement dépendant de la Formule 1 au Royaume-Uni, car la chaîne porte également la Première Ligue à l'écran. La perte de la F1 pourrait probablement être absorbée, mais c'est sans doute pas agréable pour David Croft, Martin Brundle et les autres collègues. Ouais, ça sera intéressant de suivre comment ça va se passer, du coup. Moi, je pense qu'à terme, effectivement, Netflix va tout racheter, vu qu'ils ont déjà Drive to Survive, et un diffuseur unique pour le monde entier, ça serait pas idiot. Sachant que Netflix reste, quoi qu'on en dise, moins cher que Canal, clairement. Donc, bon, après, est-ce que la F1 serait inclus dans le bouquet de base, qui est le moins cher? Ça resterait à vérifier aussi, quoi. Ça se trouve, il inclurait la F1 dans le bouquet le plus cher, en HD, etc., qui coûterait 20 et quelques euros par mois, parce que ça va encore augmenter, d'ici 2030, c'est obligé. Mais en même temps, Canal aussi, ça augmentera à mon avis, donc bon. Alors, vous préférez quoi, vous? Est-ce que vous préférez que la F1 reste sur Canal, ou est-ce que vous préférez que la F1 aille sur Netflix? Allez, ciao.